Dans les temps actuels, nous vivons un paradoxe permanent. Chaque nouvelle année nous amène son lot de découvertes scientifiques. Et les domaines de la psychologie, de la neuropsychologie, de la physique de la conscience n'échappent pas à la règle. Nous ne cessons d'accroître nos connaissances qui deviennent disponibles au grand public. Les livres, les conférences, les offres de formation fleurissent partout. Mais pourtant, peut-être n'avons-nous jamais été aussi seuls, désemparés, confrontés à un manque de sens et à un sentiment de vide existentiel. Pourquoi, malgré cette abondance de ressources et d'outils, pourquoi ressentons-nous une telle fracture intérieure ? Ce paradoxe essentiel marqué par l'absurdité et par la dissonance nous suggère que probablement nous sommes passés à côté d'un aspect fondamental de nos existences, à côté de la clé de voûte qui scellerait ensemble les éléments constituant cette profusion de ressources pour nous la rendre intelligible. C'est l'œuvre de la conscience en tant que principe organisateur que de pouvoir être capable de relier entre eux des éléments juxtaposés les uns à côté des autres sans qu'on y voie de véritables liens. C'est peut-être cette trame unificatrice qui manque à la perception quotidienne que nous avons de l'existence. Quelque chose qui puisse nous redonner cette capacité à comprendre la réalité de l'expérience humaine dans son essence. Nous avons tous les éléments, mais le fil d'Ariane qui les relie a été coupé. Ne reste entre nos mains que les pièces d'un puzzle dont nous ne parvenons plus à retrouver la cohérence. Au fil de mes rencontres avec toutes sortes de personnes en demande d'aide, j'ai pu faire le constat que bien des difficultés trouvent leur solution dans la simple remise en route de cette capacité connective. Lorsque nos intelligences déconnectées retrouvent leur principe organisateur, la vitalité de la conscience se charge alors du travail et elle remet chaque élément en place. Tout rentre dans l'ordre de manière surprenante et inattendue lorsque nous parvenons à établir notre centre de gravité en ce point d'équilibre de notre être, qui n'est autre que le cœur. Le cœur, non pas comme une dimension symbolique, comme nous aurions tendance à le comprendre, mais bien dans sa dimension réelle, dont nous nous sommes tant éloignés qu'il peut nous paraître difficile d'appréhender la réalité. Le cœur est un peu comme un mandala vivant, fait de différents niveaux, tous connectés au point central d'unité intérieure, et qui, chacun, nous ouvre à des niveaux de compréhension et de profondeur différentes. La neuropsychologie nous apprend désormais que le cœur est le véritable chef d'orchestre, qui fait la pluie et le beau temps sur la qualité de tous nos ressentis intimes, de nos émotions les plus subtiles. Nous tâchons ici d'en comprendre les ressorts secrets. Pourquoi un cœur envoie-t-il des informations incohérentes et chaotiques, et un autre des informations cohérentes et harmonieuses? Par quoi et comment lui-même est-il informé ?
Le cœur a donc une véritable fonction qu'il convient de connaître et de reconnaître afin de retrouver notre unicité. Car sans lui, nous sommes morcelés, éclatés et sans paix intérieure possible.